Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver aujourd'hui donc dans votre tirage pour le mois de mai 2021. Alors c'est parti les poissons, on va découvrir votre tirage. Donc je vais commencer avec le tarot. On va voir voilà les conseils, ce qui va vous aider, le défi, les énergies du mois. On va découvrir également les messages des oracles ici, hein, on va les découvrir ensemble. Et puis après je vais faire un tirage avec le normand et aussi deux tirages sentimentaux. Allez, pour vous les poissons, comment va être du coup ce mois-ci? Je rappelle que bien sûr c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, amis les poissons. Laissez le reste de côté, hein, d'accord? Sinon, si vous allez avoir besoin d'une guidance privée, vous avez mon site internet qui s'affiche sur la vidéo. Alors, poisson, ascendant poisson, le nom poisson sur le mois de mai 2021. Alors, là, ici, déjà, amis les poissons, j'ai votre carte. Hein. La carte du pendu, pour moi, c'est la carte des poissons dans le tarot. Donc, ça, c'est votre énergie. Mais surtout, ce que je ressens là, c'est que peut-être on a du mal à choisir quelque chose d'important ou à prendre une position, à choisir une direction. Peut-être ici, ça peut concerner une voie professionnelle, ça peut concerner un projet, ça peut concerner une relation. Hein. On se sent peut-être un petit peu, si vous voulez, bloquer concernant peut-être un choix important, une perspective importante dans la vie d'une manière générale. Le pendu, ça peut également parler d'un sacrifice. C'est que peut-être face à ce choix-là qu'on doit prendre, il n'y a pas vraiment un grand gagnant dans l'histoire. C'est que peut-être il y aura des compromis à faire, des sacrifices. Voilà, on ne peut pas être, si vous voulez, le gagnant ultime dans l'affaire, dans l'histoire, d'accord? Mais c'est une carte également qui vous invite en tout cas à changer votre voie, votre façon de voir les choses. Un changement de perspective est nécessaire ici avec le pendu pour pouvoir effectivement libérer les énergies et pour pouvoir, pourquoi pas, déjà, si vous voulez, trouver le bon choix, la bonne décision à entreprendre. Parce que peut-être que certains d'entre vous, peut-être inconsciemment, vous vous bloquez. Hein, peut-être il est question d'émotion, de quelque chose ici. Hein. Peut-être tout simplement une doute. Hein. Vous avez des doutes par rapport à votre potentiel, par rapport à vos capacités. Peu importe ici, parce que là, pour moi, ces énergies-là ne sont pas liées à un domaine particulier. Il n'y a que vous qui pourrez savoir dans quel domaine ça vous parle personnellement. Mais pour moi, ici, je vois très bien qu'on a des difficultés à peut-être nous faire sortir, si vous voulez, d'une situation, de quelque chose. Et peut-être pour certaines personnes d'ailleurs, vous faites ça par choix parce que peut-être vous avez du mal à faire face à une réalité, possiblement. C'est pour ça que vous avez un peu le bandeau sur les yeux, autrement dit. Alors bon, je continue, on va voir ce que c'est. Alors le défi, le challenge du mois. Alors, bon, ça va avec, hein. Je pense que les énergies, là, vraiment, ça se complète. Parce que si on emprunte l'énergie d'un roi de bâton, qui pour moi est l'énergie de quelqu'un très dynamique, quelqu'un qui est très sûr de soi, c'est l'entrepreneur, c'est la personne charismatique. Voilà, c'est quelqu'un qui doute même pas une seconde de son pouvoir, si vous voulez, d'accord? Ça va avec ce que je voyais là, ici. C'est vraiment l'opposé, le contraire de ce que je vous ai dit là. Donc, je pense que c'est ça votre défi, c'est vraiment de reprendre un peu les choses en main. Ne laissez pas peut-être vos peurs des personnes autour de vous dictent ce que vous devez faire. D'accord? Donc là, c'est le temps, si vous voulez, de prendre les choses en main et exploiter votre potentiel, exploiter, si vous voulez, peut-être d'autres possibilités autour de vous que sur le moment, du coup, vous n'arrivez pas à les voir. Parce que regardez, là, ici, là, on ferme les yeux, carrément. Et là, on est dans une position complètement inconfortable qui est pratiquement impossible de voir ce qu'on veut voir devant soi. D'accord? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce que vous pouvez concrétiser du coup sur ce mois-ci? Poisson. La force. Je pense que vous allez pouvoir maîtriser les choses finalement. D'accord? Comptez sur votre force intérieure, peut-être aussi sur la force mentale. C'est ce que je ressens là. Parce que pour moi, c'est pas un problème physique ici. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment peut-être... on est peut-être un peu fragile.
hein, vis-à-vis de quelque chose qui se passe. Peut-être, voilà, on peut plus, on est fatigué, voilà, on n'arrive pas, si vous voulez, à voir très clair dans une situation, dans une affaire. Et c'est peut-être, ça joue sur la confiance en soi, ça joue sur l'estime de soi, ça joue sur le, sur les choses qu'on veut bien entreprendre avec les mains, d'accord? Mais là, franchement, avec cette carte-là, pour moi, et c'est ce que vous allez concrétiser finalement d'ici la fin du mois, c'est que vous allez avoir le contrôle, hein, le contrôle que vous avez perdu là, vous allez le retrouver. D'accord, vous allez le retrouver par rapport à votre vie. Si jamais il est question d'une situation, d'un problème, peut-être de la vie professionnelle, concernant une relation, peu importe là. Mais on voit très bien que, hein, je pense que vous allez surmonter ces défis-là quelque part un peu sur ce mois-ci. D'accord. D'ailleurs, ici, on vous dit, hein, comptez sur votre potentiel intérieur, mais sur votre force intérieure, la force de l'esprit. Alors, pour les messages des oracles, alors ce que je vois avec cette carte-là, et d'ailleurs, moi je pense que c'est ce qui... Parce que déjà, ça va avec la carte du pendu, mais surtout, c'est peut-être le conseil, ou un parmi les conseils ici qu'on vous donne, hein, pour vous aider, voilà, à vous faire sortir de là. Alors, avec la carte, déjà ici, le 7e chakra, l'archange Uriel, on est vraiment ici sur le fait de s'ouvrir davantage à l'univers, de s'ouvrir au monde subtil, au monde invisible, si vous voulez, d'être de plus en plus connecté à l'univers, peut-être de faire attention, hein, à votre intuition, de faire attention aux signes qu'on peut vous donner, d'accord. C'est vraiment ici le fait, quand on parle vraiment de changement de perspective, hein, ici avec la carte du pendu, et qu'on est carrément bloqué, hein, voilà, à l'énergie de l'univers, on est bloqué vraiment au potentiel de recevoir, peut-être à la possibilité de recevoir des signes, ou peut-être vous entendez des choses, vous écoutez des choses, vous recevez des messages de l'univers, peut-être que vous rêvez déjà des choses quand vous dormez la nuit, mais peut-être vous êtes complètement fermé à la possibilité que c'est un signe, à la possibilité que c'est une information importante et que vous pouvez l'utiliser. Peut-être, encore une fois, vous faites ça d'une manière peut-être inconsciente. D'accord, mais c'est clair que là, il y a un grand mois pour changer de perspective par rapport à quelque chose aujourd'hui, apparemment à mes poissons, dans lequel vous vous sentez bloqué. D'accord, ouvrez-vous davantage ici, hein, avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la créativité, hein, la créativité, les projets créatifs. Alors, peut-être que vous allez entreprendre des choses sur ce mois-ci à mes poissons, peut-être des nouveaux projets, de nouvelles idées que vous allez pouvoir mettre en place si c'est ce que vous désirez. Parce que déjà ici, hein, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, hein, d'accord? Donc là, peut-être ici, pour certains poissons, vous avez une petite activité, peut-être un hobby déjà que vous faites, hein, qui vous fait plaisir et que vous allez pouvoir transformer ça en une source d'argent, en une activité carrément, d'accord? Alors, avec le symbolon, on a ici les amoureux, on a l'attraction, la passion. Alors ici, peut-être il est question d'une nouvelle rencontre pour certains poissons, certainement, d'accord? Alors, ça peut être du coup ici, tout simplement un couple, hein. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation, hein, mais ça peut être le cas là où vraiment ici on va en tout cas découvrir une passion, hein, peut-être ici, parce que cette carte-là c'est vraiment la passion, hein, c'est l'aspect sexuel de la relation. C'est vrai que là on partage la passion en amour, hein, parce que regardez ici déjà on a Cupidon. C'est vrai que là on partage son amour si vous voulez avec un aspect physique, mais ça n'empêche là on est bien sur des deux êtres amoureux. D'accord, donc là, il est question d'amour pour vous, amis les poissons. Certainement, peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, pour les amis célibataires, mais surtout, pour un couple qui est déjà existant, je pense que vous allez peut-être rallumer la flamme de votre passion. Hein, vous allez peut-être tout simplement prendre davantage du temps, d'effort, hein, pour être de plus en plus ensemble, de plus en plus, voilà, peut-être, je dirais, pourquoi pas, hein, la possibilité de déménager ensemble, hein, si ce n'est pas le cas là où c'est déjà fait pour certains d'entre vous, par exemple, d'accord? En tout cas, là, ici, c'est vraiment la célébration de l'amour, hein, entre vous deux en tant que couple, mais en toute intimité, d'accord? Allez, je vais faire de la place ici du coup pour le tirage avec le normand. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, pour vous les poissons, pour le mois
de mai 2021. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, pardon. Le lys, qui peut me parler de personnes assez remontées, qui peut me parler d'un notaire, d'un juge. Ça peut me parler de la sérénité, hein, d'une paix d'esprit quelque part qu'on peut retrouver. Alors, de l'honnêteté également et de la fidélité. Alors, bon, là, ça peut me parler. Là, j'ai la consultante, ici, la carte de la consultante. Alors, ça peut être ici le cas, là où on me montre une femme célibataire, hein, une femme, voilà, à conquérir, si vous voulez. Mais ça peut être également ici le cas là où on va me parler de quelqu'un qui contemple un peu son avenir. Hein, parce que peut-être il est question de certains rêves, de certaines ambitions, des aspirations. Peut-être on s'occupe trop de... Bon, on va s'occuper davantage de la carrière sur ce mois-ci. Peut-être ici dans un cadre de changement de carrière. Voilà, d'un changement important par rapport à ce que vous faites un peu dans la vie d'une manière générale. Allez, on va voir avec le reste des cartes. Mais on me montre vraiment ici quelqu'un qui est très ambitieux. Hein. Alors, les poissons pour le mois de mai. Alors, on va voir ici la carte centrale. Et ben, j'ai la magnifique carte de la cigogne qui est sautée tout à l'heure. Et cette carte-là, elle va nous parler du coup peut-être de projet de déménagement, d'un changement positif, peut-être d'une grossesse, hein, d'accord? Alors, ça peut également me parler de la grossesse ici. Hein. Peut-être également, pour certaines personnes, on s'inquiète un peu concernant un changement qu'on attend. Hein, peut-être un déménagement également. Alors, ce que je vois également, peut-être il a été question de gros doutes récemment, mais on voit très bien que avec la carte du bouquet ici, alors ça peut être une très belle surprise, hein, peut-être un élément extérieur, une personne, quelqu'un qui vous tend la main, d'accord, hein, pour vous aider dans cette situation. Mais c'est clair que là, hein, on retrouve quelque part, si vous voulez, la joie par rapport à la situation en question là. Alors peut-être, voilà, peut-être ici on me montre hein, l'idée d'un déménagement pour certaines personnes. Et également là ici ça va me parler d'une somme d'argent. On a des nouvelles ici. Alors ça peut, bon, parce que je reviens à cette idée de grossesse parce qu'on peut vous annoncer la grossesse de quelqu'un. Hein, peut-être soit votre grossesse à vous, peut-être vous allez l'annoncer à quelqu'un, hein, peut-être que vous allez apprendre et découvrir hein, la grossesse ou pour certaines personnes peut-être l'arrivée d'un nouveau-né, peut-être sur ce mois-ci on veut bien voilà, avoir la date précise hein, voilà, de l'arrivée du bébé, mais ça peut être également hein, quelque chose qu'on va vous, on peut revenir vers vous pour vous annoncer quelque chose d'agréable et apparemment quelque chose par rapport à, je dirais, soit une situation conflictuelle. Hein, d'accord, voilà, quelque chose peut-être qui sur lequel vous êtes en train de vous batailler avec vous-même, possiblement s'il est question d'un défi ou d'un conflit intérieur. Mais maintenant, si c'est entre vous et quelqu'un d'autre, hein, donc ça peut vraiment ici être une ouverture hein, extérieure, hein, d'accord, peut-être une amélioration, peut-être on trouve une solution, on trouve un compromis. En tout cas, peut-être là, il y a un élément de surprise dans cette histoire-là qui va faire que finalement, hein, ça va bien se terminer. D'accord, il aura question d'un changement positif là dans cette affaire, peut-être après une période conflictuelle, une période de saut d'humeur pour certains, voilà, une période un peu qui n'a pas été, je dirais, très claire et très positive. Alors après, si on s'inquiète par rapport à de l'argent, ça peut être le cas, là on va recevoir une aide ici. Hein. Ça peut être une aide par rapport à, je dirais, hein, le gouvernement, hein, mais ça peut être tout simplement l'aide de quelqu'un, peut-être pourquoi pas, hein, l'aide de quelqu'un qui va venir vers vous. Pour certaines personnes ici, peut-être il a été question de démarches répétitives, voilà, des coups de fil, des papiers, ce genre de choses ici pour mettre un déménagement en place.
Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez fait pas mal d'efforts et que vous n'avez pas trouvé quelque chose. Et d'après ce que je vois sur ce mois-ci, possiblement vers la fin du mois, il y aura quelque chose ici. Par exemple, on va vous répondre positif par rapport à une offre. Ou peut-être que vous allez tomber sur une offre comme ça. Et apparemment, vous allez pouvoir peut-être vous préparer pour ce déménagement-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je pourrais voir également ici dans le tirage? Alors, pour certaines personnes, peut-être que là, on se prépare pour un voyage, pour un déplacement. Alors, peut-être ici, surtout, j'ai vraiment une longue distance. Et c'est vrai que c'est pas évident dans les conditions d'actualité. Et d'ailleurs, ce que je vois là, c'est peut-être pas forcément le voyage en tant que tel, mais peut-être les papiers, comme par exemple s'il est question de demande de visa, ce genre de choses, vous voyez. Ça peut être ça finalement. Qu'est-ce que je pourrais voir ici, si j'ai oublié quelque chose? Alors après, je vois quelqu'un qui veut bien forcer sa chance, hein. Voilà, peut-être pour un changement quelque part dans sa vie. On veut bien changer sa situation, tout simplement. Moi, je pense que voilà, ça va parler à plusieurs personnes, hein. Peut-être qu'on a marre de quelque chose et on a envie, hein, on a envie d'améliorer sa situation. On a envie peut-être de trouver, si vous voulez, un travail un petit peu plus un travail un petit peu plus reconnaissable, peut-être. Améliorer sa situation financière, vous voyez, ce genre de choses, hein. Et là, peut-être qu'on va essayer de mettre des choses en place, genre mettre des actions en place, hein, voilà, pour concrétiser quelque chose. Mais en tout cas, attendez-vous, si vous voulez, à de belles nouvelles sur ce mois-ci. Hein, peut-être des nouvelles venant un petit peu de loin, peut-être quelqu'un que vous avez, quelqu'un à distance par rapport à vous, je dirais, hein, d'accord? Donc c'est possible par rapport à ce que je vois moi ici. Peut-être quelqu'un avec qui hein, il a été question d'une petite dispute, genre entre amis, voilà. Alors, on va faire maintenant le tirage sentimental et relationnel. Alors, je vais utiliser du coup deux supports. Je vais utiliser l'oracle coup de cœur et que je vais combiner avec l'améthyste love. Alors, pour vous les poissons, votre situation sentimentale sur ce mois-ci. Comment va être sur ce mois-ci pour vous, dans le cœur, au niveau des relations? Alors, on a la carte de la lumière, ça c'est bien. La lumière sur l'amitié. On a ici la plume, la carte de l'équilibre qui a voulu sauter. Alors, il me faut encore une carte. Ce que je ressens là, surtout, et j'ai encore la carte de la consultante. Hein. Alors, ça peut être vous, la dame, si vous regardez la vidéo, mais sinon, ça peut être avec la situation en rapport avec une femme en particulier. Alors, ici, ce que je ressens avec ces cartes-là, ça peut être vraiment le contexte d'une relation amicale qui peut ou qu'on veut transformer hein, en une relation, si vous voulez, de couple. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, on me montre hein, deux personnes qui se connaissent, peut-être depuis longtemps, depuis un certain temps, mais possiblement entre amis. Entre peut-être collègues également, par extension, vu que c'est un tirage général, mais en tout cas, pas tout en étant un couple. Et d'ailleurs, peut-être que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la déclaration. Hein, et peut-être c'est ce qui va venir prochainement, si ce n'est pas déjà fait ici. Hein. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va déclarer ses sentiments par rapport à vraiment voilà, la possibilité, si vous voulez, de transformer cette relation amicale en une relation de couple. Et moi, je pense que peut-être que cette dame-là, hein, voilà, peut-être qu'il est question d'une personne ici de l'autre côté qui va... Alors, je dis pas forcément qu'il va prendre son temps pour voir si c'est possible ou pas, mais ce que je ressens ici, c'est que c'est pas évident, hein, je pense, hein, ça va pas être très facile ou très évident de faire ce passage ou d'assurer ce passage-là de l'amitié vers la relation sentimentale. Bien que d'après ce que je vois là, on a quand même un potentiel que c'est une idée qui va être reçue positivement de la part des deux personnes. Moi je pense qu'il est question de sentiments quand même partagés par les deux, mais peut-être qu'on s'inquiète par rapport au fait, bon si jamais ça ne fonctionne pas, voilà, peut-être il y a un risque que ça ne se passe pas en tant que couple, est-ce que ça ne posera pas un problème par rapport à ce lien amical hein, parce que moi je pense ici qu'on ne veut pas vraiment perdre l'amitié si jamais la relation de couple ne fonctionne pas, d'accord? Et c'est pour ça ici qu'on a cette carte-là.
Je pense que qu'on va un peu jongler entre la raison et le cœur par rapport au fait voilà, de se foncer directement dans le couple ou voilà, de considérer un peu plus peut-être de rester dans cette relation amicale. En tout cas, il y a vraiment cette question de possible sacrifice par rapport à le lien amical qui est très important en tout cas pour les deux, moi je pense. C'est vrai que là j'ai qu'une carte d'une personne, mais moi je pense d'ailleurs pour les deux parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes très positives qui m'indique que je pense que c'est déjà réciproque ces sentiments-là. Mais certainement, il y aura quelque chose qui va être mis au clair sur ce mois-ci par rapport à la situation. En tout cas, s'il a été question de doute, etc., je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire le pas sur ce mois-ci, apparemment pour mettre les points sur les i, disons. Alors, on va voir avec l'améthyste love pour vous les poissons. Alors, l'invitation, les sorties, peut-être les rencontres. Alors, ça peut être quelque chose en ligne. Alors, regardez ici, on a le happy end, le bonheur, la joie, le contentement. Peut-être ici, quelque chose que vous allez recevoir qui va vous faire énormément plaisir. Alors là, ça peut être vraiment ici un coup de foudre. Là, ici, ça peut être un coup de foudre ou un changement rapide, un changement inattendu, peut-être dans une situation. Et apparemment, l'issue, c'est vraiment positif, là. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui va vous reprendre contact avec vous, possiblement. Peut-être il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Regardez, parce que j'ai la carte de la séparation également au dos. Peut-être quelqu'un qui va reprendre contact, où vous allez entendre des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez peut-être rompu dernièrement. Alors, on vous dit quand même un peu de vous protéger davantage parce qu'il est question de quelques personnes, si vous voulez, pas sincères et pas très honnêtes dans votre environnement. D'accord? Alors là, ici, j'ai le signe du poisson. J'ai votre signe à vous, j'ai le signe du Verseau et le signe du Capricorne, si ça vous parle. Alors après, pour moi, je pense que il y aura alors pas mal de choses déjà si je vais considérer le contexte d'une relation triangulaire. Alors dans ce contexte-là, ça peut être le cas vraiment là où il va y avoir un événement, peut-être une révélation, quelque chose qui peut se passer rapidement, d'accord? Alors ça peut être le cas là où peut-être la personne de votre cœur, elle va se libérer d'une relation pour qu'elle puisse pour que vous puissiez vous retrouver. Peut-être vous allez vous libérer de quelqu'un pour que vous puissiez vous retrouver avec une personne que vous aimez, d'accord? C'est ce qui va arriver d'une manière peut-être assez surprenante. Alors après, ce que je vois également, parce que en fait, je vous dis ça, pourquoi? Parce que j'ai la fin d'un cycle pour une personne, pour une autre personne. Peut-être ici, je dirais, soit la personne rivale, ou tout simplement, si jamais il y a quelqu'un qui interfère dans votre couple, qui interfère dans la relation, qui est contre peut-être que vous soyez ensemble, ça peut être le cas là où cette personne-là, elle va s'écarter. Voilà, c'est qu'on va l'écarter, peut-être une révélation, quelque chose, voilà, qui va monter en surface, qui va faire que, bon, apparemment, cette personne-là, elle va plus vous ennuyer. Alors après, si on est dans une relation, on n'est pas dans un contexte de relation triangulaire, c'est qu'on est déjà dans un couple, mais en tant que deux personnes. Moi, ce que je pourrais vous dire ici, c'est vraiment de prêter un petit peu plus d'attention, peut-être à votre environnement, parce que possiblement, il y a quelqu'un, peut-être ici, qui parle un peu derrière votre dos, peut-être quelqu'un qui essaye d'influencer votre autre, peut-être, voilà, une personne qui essaie de vous mettre tout simplement les bâtons dans les roues par jalousie ou autre. Donc, soyez vigilants à qui peut-être vous invitez dans votre vie, vous invitez dans votre environnement. D'accord? Donc, vraiment ici, attention, parce que moi, je pense que là, on est vraiment ici sur une forme de fausseté très proche de vous. Donc, vraiment là, attention. Alors après, je pense que c'est ce que peut-être vous allez découvrir, possiblement que vous allez découvrir sur ce mois-ci, qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui n'est pas aussi sincère que ça avec vous, d'accord?
Pour nos amis les célibataires, eh ben, je vois la possibilité d'un coup de foudre. Par contre, hein, possiblement, donc je pense pas que c'est pour tout le monde, mais possiblement, là ici, il va falloir être un petit peu vigilant quand même par rapport à ces rencontres-là. Moi, je pense que la personne que vous allez rencontrer, c'est pas elle la personne fausse, mais moi je pense que cette fausseté-là, c'est déjà dans votre environnement. Admettons que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un que vous appréciez, avec qui il y a un échange, vous échangez peut-être d'une manière très agréable, parce qu'on a la carte du Happy End là sur vous. Moi, je pense que vous allez être content par rapport à cette rencontre-là, si c'est le cas pour vous. Par contre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse autour. Hein, c'est pour ça que je vous dis ici, attention par rapport à cette personne-là. Mais je pense pas que la personne que vous allez rencontrer, c'est elle, la personne, voilà, un petit peu, je dirais, fausse ou autre. Hein. Je pense que cette énergie-là, vous l'avez déjà dans votre environnement. Donc, ben, protégez-vous, n'hésitez pas à, voilà, à utiliser, si vous voulez, des pierres protectrices, comme toutes les pierres sombres, par exemple. Œil du tigre, l'autre, l'obsidienne noire, par exemple la tourmaline noire, hein, comme des bracelets, des bagues, si c'est possible, un pendentif. Donc voilà, tout ça en tout cas, ou la vigilance, bien sûr. Mais sinon, là, il est question peut-être, voilà, d'une rencontre que vous allez avoir sur ce mois-ci. Alors, ça peut être, comme je viens de vous dire, hein, une rencontre peut-être en ligne, d'accord? Voilà pour vous, mes amis les poissons, pour ce mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.